Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez, 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 partagez. Nous voulons commencer un peu tôt parce que tout à l'heure j'ai une émission, l'émission du balcon. Donc je voulais vraiment que tout le monde se connecte rapidement. Nous allons faire, on va faire des déclarations par rapport à notre jeûne. Voilà, donc je vous ai dit que nous avons commencé notre jeûne aujourd'hui. Nous continuons, nous voulons faire 3 jours de jeûne et de prière pour enlever l'homosexualité dans notre pays. Donc, mesdames et messieurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, je compte sur vous. Partagez, partagez, partagez. Voilà, je compte vraiment sur tout le monde. Partagez et ne ratez pas le grand programme ce soir. Ça va chauffer au niveau du balcon. Ça va chauffer au niveau du balcon. Donc, partagez, 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 partagez. Les 10 premières personnes qui partagent dans les 50 groupes, je libère la faveur et la grâce de Dieu. Vous savez, c'est le temps de partager la vidéo. Afin que ces ennemis de la croix puissent sentir que les chrétiens, nous sommes unis. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas le temps de voir des vidéos et de ne pas partager. Partagez. Ce soir, au niveau du balcon, ça va chauffer. Parce que je suis l'invité principal. Je vous dis la vérité. Ce que je vais dire de l'autre côté, ce serait terrible. Donc nous voulons prier par rapport à cette loi. Nous voulons interdire à cette loi d'être votée au niveau du Gabon. Parce que nous respectons nos valeurs. Parce que nous sommes des hommes libres. Parce que la personne qui a proposé cette loi veut la déstabilisation du Gabon. Et c'est la vérité. La personne qui a proposé cette loi veut déstabiliser le Gabon. C'est-à-dire, si Ali Bongo, on n'y a encore la possibilité d'écouter, il doit avoir peur de cette personne qui a proposé cette loi. Cette personne veut te déstabiliser, monsieur. Il veut te détruire. Il veut t'anéantir et il veut te couper la tête. Nous refusons cette loi au niveau du Gabon et nous voulons prier par rapport à ça. Partagez, mesdames et messieurs, partagez cette vidéo. Tous les fils du Gabon se sont réveillés. Nous ne voulons plus dormir. Nous refusons de dormir et nous enchaînons les vidéos chaque jour dans le but de conscientiser le peuple de Dieu. Partagez, 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 partagez. Nous ne lâchons pas l'affaire. Nous ne lâchons pas l'affaire. Comme disait un grand frère, ce premier ministre doit démissionner parce qu'il a démontré son incapacité, n'est-ce pas, à diriger le Gabon. Et je n'aime pas ces mots dirigeants. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Ce soir, nous voulons prier. La Bible déclare, ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Et ce que tu permettras sur la terre sera, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Une autre version dit, ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Donc nous avons la possibilité de lier et de délier. Et là, les amis, le combat c'est vraiment ça à un autre niveau. Ce matin, je suis content de cette présence de Dieu. Et je dis, je jeûne jusqu'au dimanche. Il faut que le ciel rencontre la terre. La gloire de Dieu doit se manifester. Et toutes les personnes qui ont décidé, ou sinon qui ont voté cette loi, doivent se repentir au niveau du Gabon. Nous ne pouvons pas accepter. Je dis, même si c'est allé au Sénat, on va poursuivre cette affaire. Cette affaire doit s'arrêter au Gabon. Et je veux dire à tous les Gabonais, c'est un test. Ils veulent tester les Gabonais pour voir la capacité de chaque Gabonais à répondre. Et Dieu m'a révélé aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, pour ce temps, le Seigneur pouvait me dire, mon fils, c'est un test pour évaluer, pour jauger l'atmosphère spirituelle des Gabonais. Pour jauger, évaluer les hommes forts qui existent au Gabon. Et je vous assure, depuis que les gens parlent sur les réseaux sociaux, depuis que les gens parlent dans les églises, il y a un maudit quelque part qui est en train de prendre les notes, qui est en train de faire la liste de toutes les personnes qui ont parlé par rapport à cette affaire. Parce qu'ils veulent faire taire les voix. Mais je dis, cette affaire ne s'arrêtera pas là. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. C'est une guerre entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Donc partagez cette vidéo, mesdames et messieurs. Nous voulons prier pour la déstabilisation de toutes les personnes qui veulent mettre cette loi en place.
Vous savez, il y a longtemps, on a prié pour l'État. Il y a longtemps, on a prié pour les autorités. Il y a longtemps, on a prié pour la Constitution. Il y a longtemps, nous avons prié pour les hommes politiques. Mais nous nous rendons compte que l'homme politique n'a même pas le sens du devoir. C'est-à-dire la capacité de penser à sa jeunesse. La capacité d'un homme politique de penser à cette jeunesse qui vient, qui n'a même pas encore trouvé de repères, qui se perd chaque jour. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo. Nous voulons prier ce soir. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont jeûné. Vous avez jeûné, vous avez prié pour ce temps. Je vous remercie. Merci pour votre engagement. Merci pour votre amour. Partagez, 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 partagez cette vidéo. Je veux que tout le monde puisse se connecter à ces programmes. Appuyez le cœur, appuyez le cœur. Je ne veux pas que la vidéo soit signalée. Nous avons commencé notre temps de jeûne. Nous voulons prier pour que cette loi ne puisse pas être légalisée au niveau du Gabon. Voilà, la dépénalisation de l'homosexualité, cela ne se fera pas. L'Église dit non. L'Église dit non à cette voie, à cette loi. Nous disons non. Et je dis en tant que prophète, quiconque, parce que là je suis dans mes temps de jeûne, je tape mes 3 jours à sec. Quiconque se lèvera, c'est-à-dire que s'il y a un homme politique qui est têtu, mais qui veut toujours légaliser cette loi, ce qui va se passer dans ta vie, la première chose, c'est que Dieu va tuer ton premier-né. Ton premier-né sera abattu. Il tombera. Et Dieu va te juger personnellement. Parce que ce n'est pas dans nos coutumes. Longtemps, on nous a fait croire que l'Église n'avait pas de voix. Nous voulons prier par rapport à ça. Voilà pourquoi je demande de partager, les amis. Partager la vidéo. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes vraiment qui se sont engagées dans ce travail. Que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes en prière parce que nous avons une mission tout à l'heure avec M. Jonas Moulinda. Et donc, je demande à toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, tout à l'heure, nous allons partager cette émission solennelle sur la page du prophète Aoulaou. Et nous voulons vraiment aider le Gabon. Nous ne voulons pas nous limiter à parler. Nous voulons prier. Et ce soir, je vous demande de prendre une attitude de prière. Nous voulons prier pour cette affaire. Nous refusons les ténèbres au Gabon. Nous refusons cette loi de dépénalisation au Gabon. Nous disons non à la dépénalisation au Gabon. Nous refusons cette loi. Cette loi ne viendra jamais sur le territoire gabonais. Cette loi ne sera jamais signée. Parce que si vous signez cette loi, vous avez décidé d'insulter l'Église, vous avez décidé de chasser les pasteurs, vous avez décidé de réduire les femmes, vous avez décidé de récupérer la dignité des femmes. Nous ne voulons pas que cette loi soit signée et nous voulons nous battre. Et si cette personne, je ne sais pas, la personne qui a eu l'idée, c'est-à-dire la personne qui a eu l'idée de mettre sur la table de député cette loi, cette personne sera sévèrement jugée. J'aurais voulu que cette personne commence à demander pardon à Dieu, parce que je vous assure que quand l'Église se lève, tout est gâté. Quand l'Église se lève, tout est gâté. Depuis que vous faites vos bêtises, l'Église n'a jamais mis sa bouche. Mais je vous assure que cette affaire ne s'arrêtera pas là. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. Nous allons jeûner et nous allons prier nous allons demander à Dieu la déstabilisation de toutes les personnes qui ont décidé. Écoutez, ce n'est pas le temps de jouer les sages. C'est le temps, vous savez, Dieu nous a donné des armes offensives et défensives. Donc nous ne défendons pas seulement, mais nous attaquons. Et nous voulons prier ce soir. Voilà pourquoi je demande de partager, parce que je vais donner les sujets de prière, parce que je dois faire vite. Nous avons le balcon ce soir, et ça va chauffer au niveau du balcon. Ce soir, le ciel va rencontrer la terre, la gloire de Dieu va se manifester. Nous refusons cette loi de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Nous disons non. Nous disons non. Ça ne se fera pas. Et nous insistons.
Ce n'est pas le temps où le Gabonais parlait et il se cache. Je dis non. Nous refusons et nous déclarons en tant que serviteur de Dieu, quiconque se lèvera pour chercher à s'entêter, à signer cette loi, la première chose qui va arriver, si c'est un homme, le monsieur sera paralysé de la tête aux pieds. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu, il sera paralysé de la tête aux pieds. Makabo Shabrasa. Je dis la personne sera paralysée de la tête aux pieds. Et le premier ministre qui est venu proposer cette loi, j'aimerais dire à cet homme de commencer à demander pardon parce que les sanctions seront redoutables. C'est-à-dire qu'il doit commencer à demander pardon à Dieu. Il doit commencer à prier pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi et je te demande pardon. Et si cet homme, dans son cœur, il a une petite relation avec Dieu, je pense que c'est le temps de demander pardon au peuple de Dieu. C'est le ministre le plus ridicule. C'est-à-dire que ce ministre-là a démontré qu'il est ridicule, il a démontré qu'il n'a pas de valeur, il a démontré qu'il n'est même pas... Oh my God! Cet homme-là a démontré à tous les Gabonais que c'est un incapable, et j'ajouterais, et je dirais, c'est un inconscient. C'est un inconscient, ce monsieur. Parce que ce premier ministre qui a proposé cette loi, je vais demander à cet homme. Il a fallu qu'un homme et une femme s'accouplent pour que vous, monsieur le premier ministre, vous veniez à l'existence. Il a fallu qu'un homme et une femme s'accouplent. Il a fallu qu'un homme et une femme aient des relations sexuelles pour que vous veniez à l'existence. Pourquoi vous voulez arrêter l'évolution de l'espèce humaine? Les amis, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous, en tant que prophètes, nous, en tant qu'église, nous ne pouvons pas accepter que la femme soit détruite. Nous ne pouvons pas accepter que la femme soit humiliée. Nous ne pouvons pas accepter que la femme soit réduite. Nous ne pouvons pas accepter que la femme n'ait plus de valeur. La femme, c'est la matrice. La femme a de la valeur. Et la femme doit garder sa valeur. Un homme doit s'accoupler avec une femme. Nous refusons cette loi. Nous refusons la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Nous disons non. Et la vérité, c'est que depuis qu'il y a des homosexuels au Gabon n'a jamais parlé. Le Gabon n'a jamais assassiné les homosexuels. Le Gabon n'a jamais manifesté la violence. Si quelqu'un décide d'être homosexuel, ça n'engage que lui. Mais pourquoi vous voulez obliger toute une population et accepter et à valider une loi qui ne va pas avec nos coutumes? Quand vous venez en Europe et que vous avez des produits, je dirais même comme on dit au quartier, les produits du Kwanzaa, vous avez des produits toxiques qui fait briller les femmes. Le maquillage ou la sardine fumée. Vous amenez ça en Europe ici, on va vous demander, on va vous exiger un papier. On va vous exiger un document. Parce que dans chaque pays, il y a des lois, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas ces règles, vous n'entrez pas. Même si vous êtes le fils ou la fille d'un tel, la fille du président, vous ne pouvez pas rentrer en Europe si vous ne respectez pas certaines règles. C'est la même chose avec l'Afrique. Il y a des règles que nous devons respecter en Afrique. Et en tant que pasteur, en tant que prophète, quelle est notre dignité? Nous allons attraper la Bible. Et nous allons prêcher au peuple. Si nous acceptons cette loi, nous disons non. Et ce soir, je veux prier avec le peuple de Dieu. C'est une loi démoniaque. C'est une loi démoniaque. Et le premier ministre là, je pense qu'il doit commencer à prier. Nous ne voulons même plus voir sa tête. Parce qu'il a démontré à tous les Gabonais qu'il est limité. C'est un monsieur limité, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce monsieur-là. Je ne sais pas là d'où il sort ce monsieur. C'est-à-dire que s'il s'assoit, il réfléchit à sa vie, il est venu au monde comment? Je parle à cet homme, ce premier ministre. Il est venu au monde comment? Il est venu au monde au travers des PD ou il est venu au monde au travers... Je ne comprends pas. Comment ce monsieur a fait pour venir au monde? Je pose la question à ce monsieur. Comment ce monsieur a fait pour venir au monde?
Les amis, nous voulons prier. Nous voulons prier pour cette affaire. Nous voulons prier pour cette affaire. Nous refusons cette affaire. Partagez cette vidéo. Et donc le premier sujet de prière, nous condamnons et nous revendiquons la chicotte de Dieu. Nous revendiquons, nous prions ce soir et nous appelons la chicotte de Dieu contre toutes les personnes qui cherchent à légaliser l'homosexualité au Gabon. Nous demandons la chicotte de Dieu. Élevons nos voix et prions. Nous demandons la chicotte de Dieu. Nous demandons que l'Éternel descende de son trône, qu'il juge cette affaire, que Dieu lui-même juge cette affaire, que l'Éternel descende de son trône et juge cette affaire. Nous demandons la chicotte de Dieu. Les amis, la Bible dit, Dieu, pour pousser Pharaon à libérer le peuple de Dieu, a frappé l'Égypte de 10 plaies. Et c'est quand il a frappé l'Égypte de 10 plaies que l'Égypte a compris la sentence de Dieu. Nous déclarons aujourd'hui au nom de l'Éternel des armées, quiconque se lèvera pour chercher à signer cette loi, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, que la personne soit foudroyée, que la personne soit frappée, que la personne soit foudroyée, que la personne soit frappée par l'Éternel des armées, le Dieu des prophètes. Je déclare au nom de l'Éternel des armées, oh, je veux que tu partages cette vidéo. Je déclare au nom de l'Éternel des armées, en tant que prophète des nations, prophète établi par Dieu, quiconque se lèvera au Gabon pour chercher à défendre cette loi de pédés ou des homosexuels, qu'il soit frappé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit jugé, qu'il soit foudroyé au nom de l'Éternel des armées que je prêche. Je le déclare ce soir. Et s'il continue à s'entêter, qu'il meure dans son sommeil. C'est la prière du prophète Aoulaou. Je déclare au nom de Jésus, quiconque se lèvera, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, pour persister dans l'erreur, pour dire ces chrétiens c'est des maboules, le peuple de Dieu n'a rien, le peuple gabonais n'a rien à y voir avec cette affaire. Je déclare qu'il soit frappé physiquement, qu'il meure physiquement. Je le déclare au nom de l'Éternel des armées. Je prophétise à ma qualité de prophète. Quiconque se lèvera, je dis quiconque se lèvera pour maintenir cette loi des homosexuels au Gabon, qu'il soit frappé et foudroyé. Je dis qu'il soit frappé et foudroyé. Que son premier-né soit frappé et foudroyé. Je le déclare. Je ne suis pas un homme corrompu. Je prophétise et je déclare. Les bras d'abritoko brasabri sokotobro. Les machos bratakatebo chabritoko sokoto. Indaba et les bris sokotobo. Chabritakatapa onokoto. Shemakatabo shakata. Les bris tokoto kotoko. Linda bako po chapatakatapo. Je prophétise. Je prophétise et je déclare. Quiconque se lèvera à partir de ce soir pour maintenir cette loi des homosexuels, qu'il soit foudroyé, que cette personne soit foudroyée, que cette personne soit expédiée, que cette personne meure physiquement, je le déclare. Les bras sokotobo chabra, je prophétise et je déclare. Moi, prophète Steve Aoulaou, je déclare ce soir, quiconque maintiendra cette loi, quiconque aura des pensées de corruption pour maintenir cette loi des homosexuels au Gabon, qu'il soit frappé physiquement. Qu'il soit frappé physiquement. Qu'il soit frappé physiquement. Qu'il soit frappé physiquement. Qu'il le fasse en privé, qu'il le fasse publiquement, qu'il soit frappé. Je prophétise. Si je suis prophète. Seigneur, on s'est trop moqué de l'église au Gabon. Je prends mes responsabilités. La brande brita katebo shabrita kata. Les machoba patakapo shapa. Itapa
et les beaux Shabbat. Je prophétise, je déclare. Quiconque maintiendra cette loi de l'homosexualité au Gabon, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé physiquement. J'envoie à cet homme ou à cette femme les hémorroïdes. J'envoie à cet homme ou à cette femme des hémorroïdes. J'envoie à cet homme ou à cette femme des hémorroïdes. J'envoie à cet homme ou à cette femme des hémorroïdes. J'envoie à cet homme ou à cette femme des hémorroïdes au nom de Jésus. Je prophétise. Je n'ai pas besoin d'être au Gabon. Je déclare que si Dieu a fait de moi un prophète, si Dieu a fait de moi sa bouche autorisée, si l'onction de Dieu repose sur ma tête, je prie pour mes ancêtres, je prie pour ma jeunesse, je prie pour mes petits frères, je prie pour mes soeurs, je prie pour mes mères, quiconque se levera pour maintenir cette loi des homosexuels au Gabon, qui soit foudroyé, qu'il 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 soit foudroyé. Je dis qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. J'appelle ça mort physique. J'appelle ça mort physique. La Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Vous ne pouvez pas nous imposer. Vous ne pouvez pas nous imposer cette chose. Nous sommes un peuple libre. Au nom de quoi vous allez nous imposer cette chose? Parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez des châteaux, parce que vous avez des diamants, parce que vous mangez à votre faim. Vous n'avez pas le droit de nous imposer cette loi. Nous refusons cette loi. Nous, en tant qu'Église, je n'ai pas peur de la mort. Je dis, je refuse cette loi. Je prends mon autorité de serviteur de Dieu. Vous direz certainement que c'est un jeune. Je ne suis pas jeune. Je suis un vieux sage. Et je ne parle pas comme un enfant. Quand vous voyez ma tête, vous pensez que je suis un enfant? Je suis un père de famille, j'ai 4 enfants. Je suis marié. Je suis conscient de ce que je dis. Je prophétise et je déclare. Jésus n'avait pas besoin de 40 ans. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. C'était un jeune. Quelqu'un dira non, c'était un jeune, il ne sait pas ce qu'il dit. Ah bon? J'ai prié pour des ministres. J'ai prié pour des fils de chefs d'État. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. J'ai prié pour des députés. Je me tiens ici. Si je suis prophète, je tape ma main sur la tête. Je dis, l'autorité qui va essayer de maintenir cette loi des homosexuels, à moins que je ne sois pas prophète, je dis, tu tomberas et tu mourras physiquement. Bon, peut-être tu t'amuses, tu te dis que c'est... Je dis, je n'ai jamais déclaré une parole et ça n'a pas attrapé quelqu'un. Renseigne-toi sur qui est le prophète Aoulaou. Je n'ai jamais déclaré une parole pour des gens qui m'ont vu grandir, qui m'ont connu, qui connaissent mon ministère. Je n'ai jamais déclaré une parole et que cette parole n'attrape pas quelqu'un. Je dis, oh, peut-être tu ne sais pas la bouche qui parle. Je dis, si tu es un garçon, maintiens la loi. Si tu es une femme parce que tu as une écharpe et que tu es dans l'Assemblée nationale, maintiens la loi. Je dis, si tu es un garçon, tu as des couilles, maintiens-moi cette loi. Mais si je suis prophète, je tape ma tête. Si je suis prophète, si tu ne meurs pas physiquement, c'est que je ne suis pas prophète si là-haut. Non, c'est pas le buzz, c'est pas une affaire de buzz. Je dis, je prends mes responsabilités, je dis à cette personne qui a pensé un seul instant à la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de penser à ça. Mon cœur est en colère, je suis en deuil, je suis frustré. C'est-à-dire que je n'arrive, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Hier, je n'ai pas dormi sur le lit, je dormis au sol. Je dormis au sol. Je dormis au sol. Je suis en colère. Je suis en colère. Quelqu'un dira, prophète, laissez-moi exprimer ma colère.
Je prophétise en ma qualité de prophète de nation. Si Dieu a investi une onction dans ma vie, si Dieu a déposé l'onction sur moi, je prophétise et je déclare, la personne qui a imaginé, qui a pensé de venir proposer cette loi, tu as deux choses. Soit tu demandes pardon à la population, soit tu persistes dans cette erreur. Tu mourras physiquement, je te le dis en tant que prophète, physiquement, tu vas sécher, tu vas mourir par crise cardiaque. C'est-à-dire que pendant que tu seras en train de dormir, tu vas t'étouffer seul. Et tu passeras dans l'union au quotidien. On dira telle autorité est morte dans le sommeil. Et tu sauras qu'il y a des prophètes au Gabon. Partagez-moi cette vidéo, les amis. Il y a des hommes de Dieu au Gabon. Il y a des gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, devant les miettes. Je suis un fils du Haut-Ogoué. Mais le fait d'être du Haut-Ogoué ne veut pas dire que tu rentres dans les bêtises. Et je pour votre information, le Haut-Ogoué ne m'a rien nommé. Ce que je suis, c'est à cause des différentes ethnies, des femmes, des Bapounous. Vous comprenez de quoi je parle? Des Mienais, des personnes qui m'aidaient dans le ministère. Ce n'est pas les gens du Haut-Ogoué. Et je ne suis pas redevable. Parce que je suis un fils du Gabon. Bien que, écoutez-moi, je ne suis pas congolais, je suis du Haut-Ogoué. Mon père est du Haut-Ogoué, ma mère est du Haut-Ogoué, 100%. Je n'ai jamais été dans la corruption, je n'ai jamais mangé l'argent de quelqu'un. On ne m'a jamais fait des choses bizarres. Voilà pourquoi je prends mes responsabilités en tant que prophète. Je dis la personne qui a proposé cette loi. La personne qui a proposé cette loi. Peut-être tu ne sais pas à qui tu as fait. Je suis le prophète Silaoulaou. Renseigne-toi. Au-delà de mes faiblesses, il y a quelque chose que je ne peux pas permettre. Je dis cette loi. Toi qui as proposé cette loi, qui as pensé un seul instant, que tu peux amener ça et légaliser ça au Gabon, et les Gabonais vont te regarder. Est-ce que vous savez que le fait qu'on propose cette loi, c'est pour tester les Gabonais? Ils veulent tester la capacité des Gabonais à réagir. Ils veulent tester la capacité de l'Église à réagir. Parce qu'ils ont testé la capacité des opposants. Ça n'a rien produit. C'est-à-dire que ce sont des hommes. Je ne sais pas qui a donné le feu vert à ces hommes, à ces bâtards. Ils veulent tester la capacité de l'Église à réagir. Mais je dis à tous les hommes politiques, je vous dis la vérité, devant le Dieu que je prêche, devant le Dieu qui a fait de moi prophète. Ce n'est pas mon prophète, ma boule qui se balade là. Je dis si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, si je suis, je n'ai plus peur de la mort là où vous me voyez, je n'ai plus peur de la mort. Le fait que les autorités, le premier ministre vienne avec une loi qui n'est même pas d'actualité, qu'est-ce que ce monsieur veut démontrer? Et vous avez des bâtards qui viennent dire, oh non, c'est la démocratie. Quelle démocratie? Un homosexuel est malade. Un homosexuel est malade. Dans sa tête, ça ne va pas. C'est un homme qui a subi beaucoup il a été traumatisé. Est-ce que vous savez que les homosexuels, ce sont traumatisés? Ce sont des personnes traumatisées. Il a certainement vécu. Vous voyez, une femme, elle est lesbienne, elle a été traumatisée. Certainement été dans un foyer où le papa frappait sa maman. Le papa frappait sa maman depuis petite, elle voit ces images, elle se dit, ah, elle a peur des hommes. Parce que pour elle, les hommes, c'est des hommes violents. Il faut aller dans les origines des homosexuels. Quand vous voyez une lesbienne, allez dans le fond, vous allez voir qu'elle n'est pas lesbienne parce qu'elle est née comme ça. Elle est lesbienne parce que tout simplement, elle a vu une image. Soit le papa était violent, le papa frappait la maman et elle s'est dit, ah, si mon père frappe ma mère, tous les hommes sont comme ça. Donc elle a des paradigmes dans son cerveau. Elle a une manière de fonctionner, une manière de penser. C'est la même chose avec les homosexuels. Il y a d'autres qui sont homosexuels parce qu'il n'a pas un volume au niveau de sa quéquette. Donc c'est comme ça. Ça, c'est le doigt est même trop gros. C'est comme ça. C'est-à-dire que la quéquette est rentrée. Donc pour se rattraper, il devient une femme. Il y a d'autres qui deviennent homosexuels parce qu'ils n'ont pas de quéquette. Il y a d'autres qui deviennent homosexuels parce qu'ils ont grandi dans un environnement plus ou moins où ils ont subi des violences.
Moi, je connais des personnes qui se sont confessées à moi. On m'a dit, prophète Aoulaou, je n'ai jamais rêvé d'être une lesbienne. J'étais lesbienne à cause du fait que mon oncle m'avait violé. Il m'avait violé et j'ai eu peur, j'ai eu une mauvaise pensée des hommes. Et c'est ce qui me pousse à être lesbienne. Donc tout le monde ne peut pas. Quand vous voyez une lesbienne, vous voyez un homosexuel, c'est quelqu'un qui a été blessé dans son âme. Il est malade, il a besoin de guérison, il a besoin de prière. Donc il n'y a pas d'une loi pour dire non, ce sont des hommes comme nous. Ce sont des hommes comme nous, mais c'est des malades. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas, comment on appelle ça, les États-Unis. C'est des pays développés. Ils peuvent se permettre de faire certaines choses. 2 millions et quelques d'habitants, vous allez vous permettre d'amener une loi qui va foutre tout le monde au sol. C'est quoi cette bêtise-là? Les homosexuels, ce sont des personnes malades. Je vous le dis, bien. C'est des malades. C'est-à-dire quand vous voyez un homosexuel, il est malade. Vous voyez une lesbienne, elle est malade. Ça n'a rien à voir avec la dépénalisation. Vous n'avez même pas honte. La dépénalisation. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez dépénaliser les gens qui sont malades. Quelqu'un qui est malade a besoin d'être guéri. Quelqu'un qui est malade a besoin qu'on impose les mains. On verse lui d'onction sur sa tête pour qu'il se convertisse. Un homme malade. Quelqu'un est malade, vous dites on a la dépénalisation. Quelqu'un est malade, il est malade. Il a besoin de guérison. Il a besoin qu'un homme comme ça, tu l'attrapes. Tu commences à parler en langue sauvagement sur sa tête. Et tu verses une bouteille d'olive sur sa tête. Il est guéri. Le monsieur est malade. Vous n'avez pas besoin de dire la dépénalisation. Le monsieur est malade. Il a subi un traumatisme. Donc il a besoin de guérison. Il n'a pas besoin de loi. Un homme malade a besoin de quelle loi? Il faut le délivrer, il faut le délivrer, il faut l'aider. Que Dieu nous aide. Je dis ce soir, à ma qualité de prophète, au nom de l'Éternel des amis, quiconque se lèvera contre les valeurs de nos ancêtres, contre les valeurs des chrétiens, contre les valeurs et le développement de la chrétienté, que cette personne soit jugée au nom de l'Éternel des armées, que cette personne soit condamnée au nom de l'Éternel des armées. Nous voulons guérir ces personnes. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tous les homosexuels, nous voulons vous délivrer. Nous voulons vous délivrer. Si tu es m'appelle, ouais, on veut te délivrer, mon frère. Tu es malade. Il faut accepter ta maladie. La Bible dit, tu ne coucheras pas. Tu ne coucheras pas avec un autre homme. C'est une malédiction et c'est une abomination. Mais je sais que ces hommes sont malades. Parce qu'ils ont grandi dans des environnements compliqués. Quand vous avez grandi dans un environnement où le père est pédé, la mère c'est une lesbienne, tu fais comment? Mais tu reproduis naturellement. Et les homosexuels n'ont jamais été poursuivis au Gabon. Ils n'ont jamais été pourchassés au Gabon. C'est des personnes qui faisaient leur pédage, on s'en foutait de leur pédage. Mais pourquoi vous voulez légaliser ça? Je dis que je ne suis pas fatigué. Cette affaire-là ne s'arrêtera pas là. On va parler de cette affaire. Et l'homme politique qui va essayer. D'abord, déjà sur le plan politique, tu vas mourir. C'est-à-dire que le Gabonais, je demande aux Gabonais de vomir tous les hommes politiques qui sont pour. Et j'attends la tête de tous les députés qui ont signé cette loi. Déjà, vous êtes déjà virés sur le plan politique. Vous êtes virés. Nous allons virer tous les hommes, tous les comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les députés qui ont signé cette loi. On va virer tous les députés qui ont signé cette loi. Vous devez prendre votre retraite. Vous n'êtes pas digne de représenter le Gabon. Vous n'êtes pas digne de représenter le Gabon. On a viré tous ces députés. Vous devez aller faire des plantations, le manioc, aller à la chasse. Vous ne méritez pas d'être, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale. Et ça nous apprendra. Quand il y a les élections, oh non, moi, je n'ai pas le temps de voter. Voilà, vous avez permis à certaines personnes d'occuper des positions. Je souhaite la mort parce que je suis un serviteur de Dieu.
Je souhaite la mort de la personne qui a décidé ou qui a eu même la pensée de vouloir mettre sur la table de députés cette loi. Tu mourras physiquement. Je souhaite ta mort. Je souhaite qu'on t'enterre. Je souhaite que tu meurs dans ton sommeil. Je le déclare en tant que prophète. Tu mourras dans ton sommeil. Je dis tu mourras dans ton sommeil. Je veux ta mort. Parce que quand vous lisez Lévitique, la Bible dit celui qui couche avec un autre homme, il commet une abomination et il sera lapidé par le peuple et son sang tombera sur sa propre vie. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne laissait pas vivre de telles personnes. Dans l'Ancien Testament, on ne laissait pas vivre de telles personnes. On jugeait ces personnes. Voilà un inconscient qui est né d'une femme. Tu as eu le temps de pétarer les femmes. Tu n'as pas eu ton plaisir chez les femmes. Et voilà, maintenant tu te convertis chez les hommes. Et tu ne veux pas qu'un autre fils vienne à l'existence. Tu ne veux pas qu'une autre personne vienne à l'existence. Tu bloques ta sémence. Tu couches maintenant avec un autre homme. Où est l'évolution humaine? Où est la reproduction? Mais tu es un égo, c'est-à-dire que tu es méchant. C'est-à-dire que tu as eu le plaisir de la vie. Tu as eu le temps de voyager, d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller en France, de faire tes choses, de construire, de goûter la vie. Mais tu interdis à ta sémence de reproduire. Tu refuses que ta sémence puisse reproduire. Tu refuses à ta sémence de reproduire. Et ce que tu sais, toi qui veux signer cette loi, avec tes grosses... Je ne sais même pas. Toi qui veux signer, est-ce que tu sais que dans ton... Si tu es encore un homme, est-ce que tu sais que dans tes entrailles et dans ton spermatozoïde, il y a le cri d'un bébé qui crie, qui veut venir à l'existence. Il y a un bébé qui crie dans ton sperme. Il y a un bébé qui crie, qui veut venir à l'existence. Mais qui ne peut pas venir parce que le monsieur a décidé d'être un homosexuel. Au lieu de parler de loi de l'alimentation des mandats, on devient la honte de toutes les nations. La honte de toutes les nations. On devient la honte de toutes les nations. C'est-à-dire que je ne comprends pas le Gabon. C'est tout ça là qui m'a mené à quitter le Gabon. C'est-à-dire que c'est la merde. Et en tant que prophète, je ne pouvais plus. J'étais étouffé. Il fallait que je quitte ce pays. Que Dieu vous donne encore la force de rester dans un pays que je n'ose même pas libérer une parole. On a honte. Vous pensez que j'ai quitté le Gabon, pourquoi? Des vieux qui se comportent comme des sorciers comme ça. Vous avez des personnes comme ça, vous parlez, il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. Voilà des petits connards qui ne comprennent même pas l'urgence. Voilà un petit idiot qui est perdu quelque part. Ça peut même être un appel, m'appelle, moi qui est en train de mettre les têtes de mort. Et quand on parle de vraies choses, vous avez toujours des gens qui ont des esprits limités, qui mettent les têtes de mort. Et c'est comme ça qu'on a pris le Gabonais. La peur envahit les cœurs. On est comme des lâches. Aujourd'hui, on devient comme... On devient un objet de raillerie, un objet de moquerie. Le Gabonais devient comédien. Moi, je sors de votre comédie. Je sors de votre comédie. Je ne vais pas être un comédien. Le Gabon, j'en parle même parce que j'ai mes parents là-bas. J'ai des frères, j'ai des soeurs en Christ. Voilà pourquoi j'en parle. Sinon moi, je devais m'enlever la bouche. Mais après cette affaire, j'enlève ma bouche dans cette affaire. Vous allez vous débrouiller. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là seulement pour jouir des privilèges. Ils ne veulent pas parler. Ils veulent exposer les autres. Des lâches. Des tapettes. C'est quoi cette affaire? Le pédage que vous avez fait en privé, vous voulez le ramener en public, pourquoi? Quand vous avez fait commencer en privé, nous étions avec vous. Mais continuez sans privé. On sait qu'au Gabon, il y a des partouzes. On sait qu'au Gabon, il y a le pédage. On n'a jamais agressé un homosexuel. Pourquoi vous voulez en faire une loi? Pourquoi vous voulez en faire une loi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un pédé qui a été agressé? Et je me rends compte que vous savez cette affaire de pédage là, c'est des maboules qui se retrouvent quelque part. Ils ont un champagne.
Quand ils ont fini de siffler le champagne, le vin est monté. Oh gars, il faut signer la loi là, hein, parce que là, on ne sait pas le futur. On va profiter pendant que les pasteurs sont confinés comme des maboules. On va signer cette loi pour que ça passe rapidement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est quoi cette bêtise-là? Je dis que je vais faire les directs chaque jour. Toutes ces personnes qui détiennent le pouvoir, vous êtes sortis d'une mer. Pourquoi vous ne voulez plus vous reproduire? Pourquoi vous ne voulez pas aussi que votre sémence vienne à l'existence? Pourquoi vous ne voulez pas que vos enfants puissent ressentir le goût de la vie? Parce que si vous décidez de légaliser ce Gabon, vous décidez de limiter la reproduction au Gabon. C'est-à-dire qu'au Gabon, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Parce que Dieu nous a donné la sexualité pour 3 raisons. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a mis le sexe dans le corps de l'homme? Dieu nous a donné la sexualité pour 3 raisons. Je vais vous citer seulement la première raison, ça va déstabiliser tous les homosexuels. Pour propager la race humaine. La sexualité a été donnée pour propager la race humaine. C'est-à-dire que la sexualité, Dieu a placé ça. C'est pour propager la race humaine. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il a dit, c'est un homme avec une femme. Quel que soit dans la liberté, il n'y a pas de liberté pour les pédés. Il n'y a pas de liberté pour un pédé, il n'y a pas de liberté. Parce que le pédé lui-même, il vient d'une relation. Le m'appelle, ouais, vient d'une relation avant que tu ne prennes des lois. Tu viens de qui? Mais tu es sorti d'une femme. Comment tu as fait pour sortir d'une femme? Mais il y a eu des rapports sexuels avec un monsieur. Ok. Supposons que tous les hommes sont des pédés. Et toutes les femmes sont des homosexuels. On fait des bébés comment? On fait des bébés comment? Expliquez-moi. Mais ne copie pas tout. Au lieu de copier, les Blancs nous ont montré l'exemple. La limitation des mandats. Copiez ça. Donc la seule chose que vous avez cherché à copier, c'est le m'appelle, ouais. Ici en France, c'est 2 mandats. Aux États-Unis, 2 mandats. Même si tu es intelligent, même si tu es sage. Tu as fini tes 2 mandats, tu pars. Pourquoi vous ne copiez pas ça? Pourquoi vous ne copiez pas le système français? 2 mandats. Depuis qu'on est au Gabon, depuis combien d'années, une même famille. Et j'ai dit sur cette famille-là, Dieu m'a montré une loi de réclamation qui réclame la famille. Je suis prophète, je parle, j'ai vu. C'est le signe de malédiction. Mais reproduisez ça. Ici en Europe, c'est 2 mandats. Tu peux être intelligent. Tu peux être le petit frère de la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, c'est ton grand frère. Toi, tu es le petit frère de la sagesse. Tu gères bien, tu es compétent. C'est 2 mandats. Vous avez vu aux États-Unis, Barack Obama a fait combien de mandats? 2 mandats. Après les 2 mandats, il est parti. 2 mandats aux États-Unis, c'est 2 mandats. Chez nous, tu peux être président à vie. Voilà la plus grande malédiction du Gabon. La plus grande malédiction du Gabon. La plus grande malédiction du Gabon, c'est de ne pas limiter les mandats. Et je crie après cette affaire. Voici une véritable loi que nous devons prendre. Dans mes temps de jeu, je dis Seigneur, inspire les Gabonais à prendre. Voici une véritable loi que nous devons prendre en compte. Limiter les mandats. Si on peut limiter les mandats, oh nous tous nous allons danser. Je vais féliciter le gouvernement. Mais pour le moment, je ne vous félicite pas. La seule loi que vous trouvez à faire, c'est de venir avec de gros vols, avec un projet, ma peine, ouais. C'est quoi cette affaire? Le Gabonais devient mépris. C'est-à-dire qu'on méprise le Gabonais. Le Gabonais ne ressemble plus à rien. C'est un rigolo. C'est un idiot. Quand tu dis Gabonais, tu as même honte. On est toujours... On se définit toujours dans les mauvaises choses. Un pays qui est
génération. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es Gabonais, mais c'est la honte. On te voit comme un mougou. En fait, mougou c'est petit. On te voit comme un gaou, comme un maboule, comme quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Au lieu de présenter des projets qui vont dans le développement du peuple, nous, on nous présente le m'appelle, ouais. Vous savez, Dieu nous a donné la sexualité pour 3 raisons. La première raison pour propager l'espèce humaine. Propager l'espèce humaine. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la sexualité, c'est pour propager l'espèce humaine. Propager l'espèce humaine. Propager l'espèce humaine. Je ne sais pas comment le Premier ministre peut encore regarder ses petits-fils. Comment ce monsieur peut regarder ses petits-fils, ses petites-filles, regarder ses petits-fils. Tu as dû regarder tes petits-fils. Mais tu viens avec une loi comme ça et tu déposes ça sur la table et tu te sens fier quand tu rentres à la maison. Mais nous refusons. Mais excuse-nous, monsieur. Tu nous as démontré que vraiment, mais tu n'as pas de personnalité. Dieu nous a donné la sexualité, c'est pourquoi? C'est pour 3 raisons. Propager l'espèce humaine. Propager la race humaine. Faire évoluer, faire en sorte qu'un homme et une femme puissent mettre au monde un enfant qui va représenter l'État. La deuxième chose, c'est pourquoi? Manifester de l'amour dans le mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et donc ce soir, nous prions au nom de l'Éternel des armées. Quiconque a des pensées dans le but de déstabiliser le pays, dans le but de déstabiliser le Gabon, dans le but de déstabiliser la nation, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Que la personne soit foudroyée au nom de Jésus. Que la personne soit foudroyée au nom de Jésus. Nous voulons prier pour un deuxième sujet. Nous prions au nom de l'Éternel des armées, plus jamais ça dans notre pays. Nous refusons cette proposition. Nous condamnons cette proposition et nous déclarons, Seigneur éternel des armées, aussi longtemps que tu règnes dans le ciel, plus jamais ça dans nos nations, plus jamais ça dans nos pays, plus jamais ça dans nos vies, plus jamais ça au Gabon, au nom de l'Éternel des armées. Le troisième sujet, Seigneur, établis des personnes qui vont valablement représenter les Gabonais. Établis des hommes qui vont valablement représenter le Gabonais. Nous voulons, au nom de l'Éternel des armées, qu'il y ait des chrétiens au pouvoir, qu'il y ait des chrétiens à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des chrétiens à la présidence, qu'il y ait des chrétiens, Seigneur, nous te le demandons, dans les ministères, dans les administrations, au nom de Jésus, dans les entreprises, nous prions qu'il y ait des chrétiens. Si un chrétien désire faire la politique, qu'il fasse la politique au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, tu stabilises et que tu utilises puissamment les chrétiens qui veulent faire de bonnes choses, les chrétiens qui veulent faire la politique. Nous relâchons l'onction de Dieu sur ces personnes. Nous relâchons la grâce de Dieu sur ces personnes. Nous relâchons la faveur de Dieu sur ces personnes. Nous relâchons la grâce de Dieu sur ces personnes. Et nous déclarons au nom de l'Éternel des armées, Seigneur, que tu utilises ces personnes. Que les chrétiens fassent la politique. Que les chrétiens fassent la politique, Seigneur. Utilise les chrétiens. Utilise des personnes qui vont représenter les chrétiens. Dans chaque ministère, dans chaque compartiment, dans chaque département. Il y a longtemps, on nous a découragés de faire la politique. Mais à partir d'aujourd'hui, nous te demandons pardon, Seigneur. Parce qu'on n'a pas su. On n'a pas su. On n'a pas compris. Mais au travers de cette loi, Seigneur, merci de ce que tu as poussé ce monsieur à nous ouvrir les yeux, nous
remontons, Éternel. Nous allons faire la politique au nom de Jésus. Utilise des hommes et des femmes qui feront la politique. Utilise des hommes et des femmes qui feront la politique. Utilise des hommes et des femmes. Seigneur, au milieu des chrétiens, utilise-nous. Permets-nous d'avoir un homme de Dieu chrétien. Permets-nous d'avoir des ministres chrétiens. Nous voulons récupérer ces pouvoirs. Le pouvoir doit être dans les mains des chrétiens. Je n'ai pas peur de te le demander aujourd'hui. Seigneur, je t'en supplie. Aussi longtemps que tu, aussi vrai que tu es vrai. Aussi vrai que tu es Dieu. Je te le demande en tant que ton serviteur. Fais en sorte qu'un chrétien soit président de la République selon désir. Qu'il soit président et qu'on ne puisse, Seigneur, vivre de telles bêtises. S'il y a un chrétien dans son cœur qui veut faire la politique, qu'il fasse la politique. Seigneur, qu'il fasse la politique. Parce que la politique, c'est l'art de gérer la cité. L'art de gérer la cité. L'art de gérer la cité. Seigneur, s'il y a quelqu'un, s'il y a un frère, s'il y a une femme, s'il y a un homme qui m'écoute, qui a le désir dans son cœur de faire la politique, qu'il fasse la politique. Qu'il fasse la politique. Qu'il fasse la politique. Et que tu utilises cette personne pour représenter le Christ dans ce pays. Nous prions, Seigneur, pour la limitation des mandats. Nous prions pour la limitation des mandats. Nous refusons cette loi concernant les homosexuels. La dépénalisation de l'homosexualité. Nous disons non. Et nous déclarons ce soir, au nom de l'Éternel des armées, que cette loi ne sera jamais, au grand jamais votée. Nous refusons que cette loi soit votée. Et quiconque se lèvera pour chercher à voter cette loi, qu'il soit foudroyé et qu'il meure physiquement dans sa chambre à coucher. Qu'il ne se réveille plus, que le soleil ne se lève pas, qu'il ne voit que le noir, qu'il soit frappé de mort, qu'il soit frappé de paralysie. C'est la prière du prophète Steve Aoulaou de tout mon cœur éternel. Quiconque, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qui décide de mettre en place cette loi, qu'il soit frappé, que ses enfants soient frappés. Je le demande parce que c'est une guerre entre le monde des ténèbres et l'église. Je le déclare. Seigneur, c'est renier notre foi. Nous avons prêché aux Gabonais que Dieu fait des miracles. Nous avons prêché aux Gabonais que Jésus guérit. Nous avons prêché aux Gabonais les valeurs. Aujourd'hui, ton église est confinée. Ton église est complètement humiliée. Aujourd'hui, les gens se servent de ce confinement pour démontrer à l'église que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas de représentants et vous ne pouvez rien dire. Et nous vous imposons. Nous voulons tuer ce qui fait votre dignité. Nous refusons. Seigneur, tu connais dans ta parole. Toi-même, tu sais que quand un homme a tout perdu, il y a quelque chose qu'il ne peut pas perdre, c'est sa dignité. Nous refusons de perdre notre dignité et nous déclarons ce soir, quiconque se lèvera au Gabon avec la pensée de détruire l'église et de faire asseoir cette loi, que cette personne soit frappée physiquement, qu'il meure et qu'il sache qu'il y a des hommes de Dieu. Parce que ces hommes-là, ils n'ont pas peur de l'église. Seigneur, je t'en supplie, enlève la vie de ces hommes même ce soir. Enlève, je veux même voir dans l'union qu'il y a un qui est tombé, qu'il est mort dans ce sommeil. La personne, qu'elle soit une femme, qu'il soit un homme qui a pris des décisions pour faire asseoir cette loi au Gabon, qu'il meure physiquement, qu'il sache que dans l'église, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, il y a des gens qui ont l'onction de Dieu. Je déclare ta mort physique. Les amis, je n'arrive plus à dormir. Mon cœur a mal. Aucun homme de Dieu ne dort en ce moment. Nous avons un défi entre le monde des ténèbres et l'église. Je n'arrive plus à dormir. Je vous dis, hier, je n'ai pas dormi sur le lit, j'ai dormi au sol. Mon cœur a mal. Ce ne sont pas des choses qu'on nous a enseignées. Si nous sommes venus au monde, c'est grâce à nos pères. C'est grâce à ces personnes qui se sont aimées et qui ont permis qu'on vienne à l'existence. C'est quoi cette bêtise? Alors qu'on parle de la crise sanitaire, alors qu'on parle du développement des Gabonais, la seule chose que ces personnes, ces sataniques ont eu, et ils ont cherché à voir et à mener sur la plateforme des députés, c'est la dépénalisation des homosexuels. Je déclare en ma qualité de prophète, si je suis un homme de Dieu, 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 tu tombes au nom de Jésus.
Tu meurs physiquement. La première chose, Dieu d'abord te paralyse. J'envoie sur toi un AVC. Donc tu es paralysé. Quiconque va persister dans cette voie, je déclare au nom de Jésus, si tu ne sors pas dans l'union, c'est que je ne suis pas prophète à Oulaou. Si tu ne tombes pas physiquement, je souhaite ta chute. La Bible dit dans l'Ancien Testament, un tel monsieur devait être lapidé. Quand on parle de lapider, c'est lapider. C'est-à-dire qu'il faut tuer certaines personnes. Parce que tant qu'ils vivent avec des esprits, avec des démons. Il faut expédier certaines personnes. Vous allez être expédiés. Le Dieu du prophète Steve va vous expédier au nom de Jésus. Je vous expédie ce soir. Je vous expédie ce soir. Je dis, oh ma caprice au blanc. Oh, je dis, si je suis un serviteur de Dieu, je me tiens ici en tant que prophète. Je déclare, les quiconque persiste dans cette loi, qu'il tombe physiquement, qu'il meure physiquement, je déclare ta mort. Je ne prie pas pour ta conversion. Je dis, tu seras paralysé. L'AVC va te frapper doublement. Doublement. Au nom de Jésus. Moi, je ne prie pas pour la conversion des sorciers. Je tue les sorciers. Pensez que je jeûne de 3 jours à 7, pourquoi? Pour m'amuser. Je ne prie pas pour la conversion des sorciers. Je tue les sorciers. Quelqu'un qui veut signer une loi, qui signe la loi de la dépénalisation des homosexuels, vous pensez que c'est quoi? Mais c'est un sorcier. Je dis, je ne prie pas pour la conversion des sorciers. Je tue les sorciers. Si tu es au Gabon et que tu persistes, ou bien que tu as pris l'argent pour que la loi soit votée, si tu ne meurs pas physiquement, si tu n'es pas paralysé, pour les femmes, si tu n'as pas un cancer, j'appelle cancer d'utérus, j'appelle cancer de sein, cancer d'utérus, tu vas pourrir physiquement. Je dis, tu pourris, tu vas sentir physiquement. Au nom de Jésus, je le déclare. Les bras poche. Maintenant, on verra quel est le pouvoir. On verra quel est le pouvoir. Quand on vous dit que l'église est forte, l'église est puissante, vous pensez qu'ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Je ne suis pas un homme corrompu. Et elle ne m'a jamais donné quoi que ce soit. Je ne suis pas corrompu. Je n'ai pas plongé, je n'ai pas mangé dans la table de quelqu'un. Je prends mes responsabilités aujourd'hui. En tant que prophète des nations, je déclare, la femme qui va prendre la décision de maintenir cette loi de la dépénalisation des homosexuels, tu vas pourrir vivant. J'envoie sur toi le cancer d'utérus, j'envoie sur toi le cancer des seins, j'envoie sur toi le cancer du sang, j'envoie sur... Tu vas maigrir et tu vas sécher. Je parle ce soir. Si tu es un homme, je prophétise sur toi, les hémorroïdes. Je prophétise sur toi. Dieu commence à casser tes reins. Tu vas faire des dialyses. Tu seras paralysé de la tête aux pieds. Pisser, tu n'arriveras plus à pisser. Aller aux toilettes, tu n'arriveras plus. Quelqu'un va te soulever. Je le déclare. Au nom de Jésus. La Bible dit que quand Moïse est venu, un groupe de personnes se sont levées. Ils ont contesté l'autorité de Moïse. Et Moïse a dit, jugez vous-même. Quelles sont les personnes qui veulent servir Dieu? La Bible dit, les gens qui voulaient servir Dieu sont venus du côté de Moïse. Et Moïse a dit à Dieu, Seigneur, ceux-là ils ne veulent pas te servir. La Bible dit, Dieu a ouvert, Dieu, tu sais ce que Dieu a fait? La terre a ouvert sa bouche et a avalé ses hommes. Nous rentrons dans une époque, nous rentrons dans une saison où vous allez voir, je vous le dis en tant que prophète des nations, nous rentrons dans une époque
où vous allez voir certaines autorités mourir en cascade. Parce que Dieu n'accepte plus certaines choses. Je vous l'annonce en tant que prophète. Ainsi par l'Éternel, arrivera un temps, dans les quelques semaines qui arrivent, dans les quelques mois qui arrivent, vous allez voir de vos yeux des personnes mourir, des personnes qui occupent des plus grandes fonctions au niveau du Gabon, mourir en cascade parce que Dieu veut remettre les pendules à l'heure au Gabon. Ce combat n'est pas un combat naturel, c'est un combat spirituel. Et Dieu a décidé de descendre au Gabon. Je vous le dis au nom de l'Éternel des armées. Dieu va frapper toutes les personnes qui voudront jouer avec son nom au niveau du Gabon. Et j'annonce la chute des personnes les plus célèbres au Gabon. J'annonce la chute des personnes que vous adorez au Gabon. J'annonce la mort des personnes, je dis du plus grand jusqu'au plus petit. Si c'est Dieu qui m'a parlé, je vous donne 3 mois. 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 Observez, les gens vont mourir en cascade au Gabon. Ça va commencer par des autorités du Gabon parce qu'ils n'ont pas su sanctifier et ils n'ont pas écouté leur père. Ils n'ont pas écouté le sage. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Dieu s'est levé. Gabon, Dieu s'est levé. Gabon, Dieu s'est levé. Église du Gabon, Dieu s'est levé. Peuple gabonais, Dieu s'est levé. Opposants, Dieu s'est levé. Majorité présidentielle, Dieu s'est levé. Homme politique du Gabon, Dieu s'est levé. Et il a décidé de frapper chaque personne qui voudra amener l'abomination au Gabon. Parce que le Gabon appartient à Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Ça va se passer comme je dis. Ça va se passer comme je dis. Tout esprit d'abomination sera corrigé. Tout esprit de malversation sera corrigé. Tout démon d'impudicité sera corrigé. Les lois qui vont dans le sens de la déstabilisation du Gabon seront corrigées. Les hommes mourront physiquement. Le jugement de Dieu est proche. Les décideurs de la loi, faites attention. Parce qu'au-dessus de votre tête se cache une chicotte. Il y a un ange que l'Éternel a envoyé dans la nation gabonaise. L'ange de la mort, l'ange de la destruction commence à planer le Gabon. Les gens mourront physiquement. Et l'ange est prêt à frapper toutes les personnes qui vont essayer d'amener le Gabon dans l'impudicité. Dieu va frapper. Église, Dieu va frapper. Homme politique, Dieu va frapper. Homme religieux, Dieu va frapper. Peut-être vous ne croyez pas. Je ne suis que la bouche de celui qui crie dans le désert. Je ne suis qu'un prophète. Je vous avertis de ce qui est sur le point d'arriver. Dieu va commencer à frapper dans le gouvernement. Je vois 3 autorités. Je vois 3 ministres mourir physiquement. Je vois 3 ministres dans le gouvernement mourir physiquement. Je vois 3 ministres dans le gouvernement mourir physiquement. Je vois 3 ministres dans le gouvernement mourir physiquement. Je vois 3 ministres dans le gouvernement mourir physiquement. Dieu me dit de vous dire, faites attention, ressaisissez-vous. Vous êtes en train de déplacer les bornes. Le ciel est fâché. Dieu va commencer à corriger chaque autorité. Et je vous annonce que le peuple gabonais va rentrer dans un deuil national. Je vous annonce que le peuple gabonais va rentrer dans un deuil national. Je vous annonce que le peuple gabonais va rentrer dans un deuil national. Je vous annonce que le peuple gabonais va rentrer dans un deuil national. Je vous annonce que le peuple gabonais va rentrer dans un deuil national. Je vous annonce que le peuple gabonais va rentrer dans un deuil national. Je vous annonce que le peuple gabonais
rentrera dans un deuil national. Ce n'est pas le buzz. Je ne cherche pas le buzz. Je ne cherche pas que quelqu'un m'appelle pour de l'argent. Je suis un prophète. J'annonce ce que je vois. Vous ne pouvez pas me dire prophète. Nous t'interdisons de dire ce que tu vois. Si ça ne t'arrange pas, va et cale en l'air. Mais je t'annonce ce que je vois. Je suis dans ma fonction. Ayant l'onction prophétique sur moi, je parle en tant que prophète. Je n'ai rien à voir avec la politique, mais je parle en tant que prophète. Et j'annonce aux autorités, aux fils du Gabon, aux pères du Gabon, aux mères du Gabon. Je vois le Gabon rentrer dans un deuil national. Ça va se passer comme je dis, parce que l'ange est sur le point de remettre les pendules à l'heure. Et je vous annonce prophétiquement que les pendules seront remis en règle. Dieu va remettre les pendules à l'heure. Les pendules seront remis à l'heure. Dieu est sur le point de juger et de frapper pour ramener l'équilibre. Avant que le président Omar Bongo ne meure, il a dit ceci: Dieu ne nous a pas donné le droit. Il ne parlait pas d'un démon, il ne parlait pas de Satan, il ne parlait pas d'un ministre, il ne parlait pas d'une puissance. Il parlait de Dieu qui ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Parce qu'en ce moment, je suis en train de voir Dieu sanctionner plusieurs personnes, sanctionner les députés. Et je prophétise que les 25 députés qui ont voté, vous avez deux choix. Premièrement, allez fléchir les genoux et chercher un pasteur ou un prophète pour qu'il prie pour vous, demandez pardon à Dieu. Deuxièmement, continuez dans cet orgueil. Vous allez être frappé par l'Éternel. Et je dis à tous les autorités au Gabon, l'église en ce moment, le cœur de l'église est retourné. Le cœur des hommes de Dieu est retourné. Le cœur du chrétien est retourné. Ce qui maintenait ce pays, c'est l'église. L'église ne s'est jamais levée. L'église n'a jamais parlé. Même quand il y a la politique, même quand il y a les choses. Et le peuple a insulté l'église pour dire à l'église, mais pourquoi vous ne vous levez pas? Parce que le temps du peuple, le temps de l'église n'était pas encore arrivé. Mais là, vous touchez même le centre de l'église. Vous êtes en train de dire à l'église, nous nous en foutons de l'église. Nous voulons imposer cette loi et vous allez accepter. Je dis prophète à Oulaou, je refuse cette loi. Et je déclare, je prophétise et j'annonce, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, si je suis prophète des nations, si Dieu a fait de moi un prophète, je vous donne un signe. Je vous dis, dans le gouvernement, vous allez perdre 3 personnes. Vous allez perdre 3 personnes. Les personnes qui sont dans les fonctions, vous allez perdre 3 personnes. Et je vois un deuil national. 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 Que Dieu nous aide. Vous direz que c'est un gamin. Cela n'arrivera pas. Observez. J'ai parlé, non? Les amis, il y a des gens qu'on appelle, ce sont des voix. Moi, je suis une voix. Je ne suis pas un écho. Hein. Je suis une voix. Au niveau du Gabon, je suis une voix. Je connais le type d'onction qu'il y a sur moi. Je n'ai pas seulement des anges, j'ai des archanges. Quand tout ce que je prophétisais sur le Gabon s'est accompli. J'ai la même bouche vient pour vous dire. Je vois un deuil national. Je vois 3 ministres mourir au Gabon. Et je vois Dieu frapper. Dieu va commencer à frapper tous les premiers-nés. Il va commencer à frapper toutes les personnes qui se sont rassemblées pour chercher à détruire le Gabon. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Gabon maintient et porte une prophétie. Le Gabon détient une prophétie. Et cette prophétie est sur le point de s'accomplir. Le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Le Gabon porte une prophétie. Vous comprenez quoi je parle? Et Dieu ne permettra jamais que ce peuple meure. Dieu ne permettra jamais que ce peuple rentre dans les ténèbres. Et Dieu a décidé de descendre. Et je vous dis, notez mes paroles. À partir de ce soir, observez le Gabon.
Si les gens ne meurent pas au Gabon, c'est que je ne suis pas prophète. Je dis observez au Gabon. Ce n'est pas moi qui vais tuer ces personnes. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu. Et voilà pourquoi j'exhorte les autorités qui veulent s'en sortir. Les autorités qui veulent être libérées. Je vous exhorte à demander pardon à Dieu. Je vous exhorte à ne pas voter cette loi. Toutes les personnes qui vont signer cette loi, vous allez être jugés par l'Éternel. Dieu va frapper vos vies. La première chose qui va arriver aux femmes, approche-moi ça s'il te plaît. La première chose qui va arriver aux femmes, je vois les femmes atteintes d'un cancer. Ce qui va arriver aux hommes, les AVC en cascade et les morts subites. Les morts subites. Les morts subites. Les femmes qui vont voter cette loi, je vois un cancer d'utérus. Je vois un cancer de sein. Je vois un cancer du sang. Les hommes qui vont voter la loi, je vois dans mon esprit un AVC. Je vois des hommes paralysés. Je libérais la parole et les anges sont en mouvement. Je suis un menteur. Observez. Je vous donne 3 mois. Et je dis quoi? 3 mois. Qu'est-ce que tu as dit? 3 mois. Prophète, tu as dit quoi? 3 mois. On n'entend pas bien. Prophète, tu dis quoi? 3 mois. Ces choses, ça va s'accomplir. Et quand la chose va s'accomplir, je ferai un direct pour vous dire et pour vous montrer qu'un prophète n'est pas un rigolo. Un prophète, ce n'est pas un idiot. Un prophète, ce n'est pas un fornicateur. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Je vous donne 3 mois. Roulez au Gabon. Faites ce que vous avez à faire. Moquez-vous de moi. Envoûtez-vous de la prophétie. N'acceptez pas la prophétie. Examinez votre vie. Mais le jour que ça va s'accomplir, je vous donne 3 mois. Vous allez voir ces choses. C'est que je suis en train de déclarer. La main de Dieu, petit à petit, est en train de se retirer du Gabon. Accepter l'homosexualité, c'est d'ouvrir une grande porte pour les démons. Vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Jérusalem, tant que tu es le prophète, si tu connaissais le temps où tu as été visité. La main de Dieu est en train de quitter le Gabon. Et je ne veux pas vous faire peur. Je vois une vague qui viendra de nulle part. Oh là là, je vous donne 3 mois. Et on verra qui est fou. Je vous donne 3 mois. On verra qui est fou. La même bouche a prophétisé pour des événements au Gabon. J'ai dit la même bouche a prophétisé. Vous ne croyez pas. La même bouche a prophétisé pour des événements qui se sont passés au Gabon. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit la même bouche a parlé. Je prophétisais pour le Gabon. Les gens se sont moqués de moi comme vous vous moquez ce soir. Mais ce qui va se passer, vous allez chercher prophète à Oulaou. Vous pensez que j'ai quitté le Gabon, pourquoi? J'avais vu ces choses. Je ne pouvais pas supporter. Parce que je suis un homme crédible. J'ai fait des programmes au Gabon. J'ai rassemblé les 3000 personnes au journal Zolmi. J'ai fait des règles. Le Gabonais qui va dire que le prophète Steve Aoulaou n'a rien fait au Gabon, c'est un menteur. Avec les maigres moyens, avec le petit peuple que j'avais, j'ai fait des journées de prière sans le secours de l'État, sans la contribution de l'État. J'annonçais des choses au Gabon. Les gens n'ont pas compris. C'est ce qui explique que j'ai quitté le Gabon. Parce que j'étais menacé de mort. Parce que les gens en voulaient à ma vie. Parce qu'ils sont venus m'agresser avec ma femme à la maison. C'est ce que vous ne savez pas. Je vous le dis aujourd'hui. Je ne voulais plus. Parce qu'être prophète, c'est lourd, c'est difficile. Il y a des choses, si tu ne dis pas, Dieu te redemande le sang. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de te parler. Mais la Bible dit, si je te demande de dire quelque chose et que tu ne le révèles pas, je te redemanderai le sang. Je fouille le Gabon à cause de ça. Je vous le révèle aujourd'hui. C'est des choses que j'ai cachées dans mon ventre. Je vous le révèle aujourd'hui. Un monsieur est venu m'agresser à la maison. Béni soit Dieu qui avait des voisins ce jour. Vous devez même plus entendre parler du prophète Aouéou. Ce n'est pas tout qu'on vient dire sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi je fuis ce pays. Et je sais que Dieu ne me redemandera pas le sang des Gabonais. Parce que je tout dis. Je vous ai tout dit. Je suis libre du sang des Gabonais. Je lave mes mains. J'ai tout dit aux Gabonais. Je suis le seul jeune de ma génération qui a parlé à ce niveau. Pendant que je parle, je risque la mort. Pendant que je parle, je mets ma famille en danger. Mais je voulais les révéler. Je ne viens pas ici pour m'amuser.
Je parle parce que je suis prophète. Parce que Dieu, le jour de ma mort, je ne crains même pas un homme. Je ne crains même pas un chef d'État. Je crains Dieu. Parce que le jour de ma mort, si Dieu me prend du doigt, me dit, je vais te donner une onction prophétique. Tu n'as rien dit au Gabon. Tu n'as rien fait. Tu t'es seulement occupé de ta famille. Je ne veux pas trahir l'histoire. Et trahir l'onction qui a sur ma vie. Voilà pourquoi j'en parle. Je n'ai rien à gagner. Et je ne viens pas ici pour le buzz. S'il y a des gens qui cherchent le buzz, je ne suis pas dedans. Je ne viens pas pour prêcher sur Facebook, pour que tu m'appelles, que tu me donnes de l'argent, et puis je vais te dire, envoie-moi 100, envoie-moi 1 million, envoie-moi 800 000. Je ne prie pas les gens sur Facebook pour de l'argent. Toutes les personnes qui m'appellent sur Facebook, je dis aux personnes, je ne prie pas pour vous pour de l'argent. Jamais. Je ne fais pas cette connerie-là. Je suis un homme crédible. Je n'ai jamais pris de l'argent de l'État. Je n'ai jamais été manipulé par qui que ce soit. Je comprends pourquoi ils m'ont même pas aidé. Je comprends pourquoi ils ne m'ont pas soutenu. Aujourd'hui, quand je vois les petits frères qui évoluent, je ris. Qu'est-ce que le prophète Aoulaou n'a pas fait au Gabon? Un jeune comme moi, je fais des programmes au Gabon. Je rassemblais des foules au Gabon. J'envoyais des lettres à tout le monde, à tous les ministres, aux autorités, au président de la République. Personne n'a soutenu le prophète Steve Aoulaou. Parce que je ne suis pas de votre obédience. Je compris la vérité aujourd'hui. Mais que Dieu vous bénisse. Et je ne suis même pas en colère, je ne vous en veux pas. J'ai compris qu'on n'est pas de la même obédience. Mais je vous dis, j'ai tout dit au Gabon. J'ai tout prophétisé. Mais l'avenir nous dira. Je suis un faux, l'avenir nous dira. Je suis un rigolo, l'avenir nous dira. Vous vous moquez de moi, l'avenir nous dira. Et quand je parle comme ça, il y a des gens qui passent le temps à rire. L'avenir nous dira. Excusez-moi de crier, c'est plus fort que moi. Mais l'avenir nous dira. J'ai fait des programmes au gymnase de l'UMI, sans le secours d'une main. J'ai rassemblé les Gabonais. J'ai prié alors que le chef d'État était malade à Riyad. J'étais le seul homme de Dieu à faire un programme au gymnase pour prier pour le pays. Ça n'a jamais été relayé. Les gens n'ont jamais accepté ça. Les gens n'ont jamais acclamé. On me dit, homme de Dieu, tu as fait de bonnes actions. Au contraire, on a failli m'abattre. Je quitte le Gabon. Mais l'avenir nous dira. Je dis, l'avenir nous dira. Je dis, l'avenir nous dira. Parce que ce que l'Église ne sait pas, c'est que ce que nous sommes en train de vivre, c'est le commencement de la chaleur. Ça va chauffer. Et je vous dis, et je dis à tous les Gabonais, attendez les élections. Je dis à tous les pasteurs qui prophétisent en cascade, là, attendez les élections. Vous allez voir de vos yeux. Attendez les élections. Moi, je suis un prophète crédible, je tout dis. Oui, j'ai raté la mort, je tout dis. Oui, c'est que je dis, expose ma famille, mais je dis. Mais je vous dis à vous, attendez les élections. Attendez les élections et vous verrez si ce que je dis c'est la vérité. Donc je dis à tout le monde que le Seigneur vous bénisse. On continue notre travail demain. On continue notre jeûne demain dans le but de déstabiliser le monde des ténèbres, de briser l'esprit de l'immoralité. Et demain à partir de 18 h, tout à l'heure je serai au balcon, invité par M. Jonas Moulinda. C'est un privilège, c'est une grâce. Et je parlerai à cette émission tout à l'heure. Donc je vous souhaite une très belle, bonne soirée, une très belle nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Et à toutes les personnes qui jeûnent, restez focalisés. Je vous dis l'Éternel est vivant. Cette loi ne passera pas. Elle ne passera pas. Et si elle passe, le jugement de Dieu va commencer à frapper chaque autorité. Chaque représentant de la loi. Toutes les personnes qui ont signé seront frappées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous garde fidèle à lui. Et écoutez, pour ceux qui ont envoyé des faux commentaires, je suis au-dessus de vos commentaires parce que je ne lis pas les commentaires. Voilà. Et je ne suis pas au niveau de vos commentaires. Je parle en tant que prophète et je me positionne dans cette dimension. Je n'ai pas le temps de me rabaisser aux faux commentaires, aux petits commentaires. Je n'ai même pas le temps de commenter. Donc si tu envoies un commentaire pour chercher à penser, pour chercher à me déstabiliser, ça ne m'affecte pas. Moi j'ai une logique. Quand je prêche, je ne regarde pas les commentaires. Donc tout ce que tu as envoyé là comme injure, je n'ai pas vu. Ça me passe au corps. Alors qu'on parle de la délivrance du Gabon, tu as toujours des maudits qui viennent dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Que Dieu nous aide. Donc soyez bénis. Bonne soirée à vous. Je dois me préparer pour l'émission. Tous au balcon ce soir. 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 Soyez bénis abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Abonnez-vous sur ma page YouTube parce que tous les messages sont transmis dans ma page YouTube. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur.
Je vous aime de tout mon cœur. Restez connectés et après le balcon, si Dieu me donne la force, je reviendrai pour faire un live, pour vous donner le programme du jeûne. Nous continuons le jeûne, nous continuons le travail. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Chez vous. Donc tous au balcon, retrouvez-moi au balcon tout à l'heure. Je vais encore parler là-bas. C'est ma responsabilité en tant que prophète. Si tu vois le danger venir que tu ne parles pas, ça veut dire que tu es une tapette. Mais si tu es prophète et tu vois quelque chose, il faut en parler. Et on ne peut pas me dire de dire ce que je vois dans mon esprit. Tous au balcon ce soir, au nom de Jésus. Soyez bénis. Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci.